Nous sommes à la ferme de Waterloo, un superbe bâtiment qui était l'hôpital de Wellington pendant la bataille de Waterloo. Et c'est un grand plaisir pour Ponant de revenir cette année en victorieux sur la plaine de Waterloo. Absolument. Et donc le but est d'accueillir, comme on le fait chaque année, de se présenter nos nouveaux projets, nos nouvelles idées à nos clients existants et de se présenter à ceux qui ne nous connaissent pas encore mais qui nous connaîtront bientôt. Et il y a des nouveautés qui arrivent. Bon, outre le fameux bateau Swap to Zero qui sera zéro émission de carbone, il y a également un projet d'un petit catamaran de croisière de 77 pieds et qui sera le plus petit bateau de Ponant puisqu'il n'aura que 6 cabines par rapport au reste de la flotte et qui sera commercialisé avec tous les standards de qualité de Ponant. Dans le restaurant du bateau, on voit toutes les tables dressées. Avant ça, on a vu les cabines. Ici, je suis sur la terrasse grill avec vue sur la piscine, la boutique, bien sûr. On peut se tourner dans tous les sens. Ensuite, la salle de fitness, vue sur les paysages. Le pont piscine, elle est où la piscine? Elle est par là. Les agents de voyage, ou bien vous les avez au téléphone, parce qu'ils sont à Bruxelles ou ils sont à Marseille, et donc on peut mettre des visages sur les prénoms des différentes personnes, des conseillers de voyage et autres. Vous présentez Laurine, Mathieu, Louis, Elliot. Nous avons Aude qui est la responsable du pavillon à Bruxelles, à l'avenue Louise. Venez nous rendre visite à l'avenue Louise, au pavillon Ponant. Madeleine, voilà, qui est superviseur donc à Marseille. Et puis pour la conciergerie, c'est-à-dire spécialisée sur le commandant Charcot, sur ce navire-là, c'est Kimi de la conciergerie. Donc voilà, n'hésitez pas à venir échanger avec nous. Alors je m'appelle Cécile, je suis guide d'expédition majoritairement sur le commandant Charcot. Et c'est vrai que moi par exemple je suis historienne, mais on a toute une équipe avec des personnes qui sont spécialistes de la glace, de la géologie, des oiseaux, qui vont accompagner les passagers sur tout le long de leur croisière, donc que ce soit sur les sorties en Zodiac, les débarquements, ou alors ne serait-ce que sur le navire, quand on est en navigation dans les glaces par exemple. Ou alors, si on a des observations animalières, des baleines qui se nourrissent juste à côté du navire, pour interpréter un petit peu ce qu'on voit, pour expliquer aux passagers comment ça se fait que ces baleines sont là, est-ce que ce sont les mêmes qu'on retrouve en Polynésie le reste de l'année, et partager toutes ces beautés au niveau paysager, au niveau faune et au niveau histoire également. En fait, quelles que soient les expéditions, que ce soit en région polaire ou en région tropicale, sur les itinéraires dédiés, on a une équipe qui peut aller de 10 jusqu'à 20 naturalistes par bateau, avec des spécialités diverses et variées. Ethnologie par exemple, quand on va en Arctique, au Groenland ou au Canada, quand on va dans les îles de Pacifique, que ce soit les îles Salomon, Micronésie, etc., il y a toute une dimension humaine qu'on peut faire partager aux passagers. Ils nous attendent parfois sur les îles avec des adultes et des enfants qui nous proposent des danses différentes suivant les îles où on accoste. Et véritablement, il y a un partage qui rend la croisière tellement meilleure. Oui, j'ai déjà fait des croisières. Raconte, c'était quel bateau et où? C'était sur l'Austral et c'était dans l'Alaska. On avait démarré de Russie et on avait terminé sur les îles Aléoutiennes. Et c'était magnifique. C'était ma première expérience, extraordinaire. Puis je suis allée une deuxième fois, c'était en Corse, pendant la période du Covid.
De nouveau, le même service, c'était le même bateau, c'était vraiment qualitatif, une gastronomie impeccable, et puis le chic et l'élégance, quoi. Voilà, je commence à vendre de plus en plus, oui, je remplis. Ce sont des produits haut de gamme. C'est des produits haut de gamme, et chaque client qui revient en général souscrit une deuxième croisière, parce qu'ils sont ravis du produit, de l'accueil, du service et de l'expérience. C'est fantastique, hein, comme d'habitude avec Ponant, c'est très bien organisé, ça permet de voir vraiment toutes les nouveautés, c'est assez sympa. Et c'est une compagnie avec qui on aime beaucoup travailler. C'est clair qu'on n'a pas la chance d'avoir des clients tous les jours pour ce type de produit, mais quand on a quelqu'un qui cherche le top, des bateaux pas trop grands, francophones, de la culture, de la nature, etc., c'est vraiment l'idéal à proposer. On n'a jamais personne de déçu avec eux, ça c'est sûr. Troisième édition de l'appel du large. Nous sommes à la ferme de Mont-Saint-Jean ici à Waterloo et donc pendant 3 jours nous recevons non seulement des passagers et des futurs passagers, puisque nous avons beaucoup de prospects, de personnes qui ne connaissent absolument pas Ponant, et puis également les agents de voyage avec qui nous aimons travailler, les agents de voyage qui viennent seuls pour apprendre un peu plus sur le produit Ponant ou qui viennent avec des clients justement ici à la ferme Mont-Saint-Jean pour apprendre plus sur qui est Ponant, les différenciations du produit Ponant, les nouveautés aussi, puisque nous avons des nouveautés en 2024 avec notamment l'acquisition d'un nouveau catamaran de 6 cabines, 12 passagers, qui sera sur la Corse et puis ensuite sur les Seychelles. Et puis les nombreux itinéraires, parce qu'on en a plus de 420 des itinéraires, donc je dirais il y a un produit un peu pour tout le monde. Entre les zones polaires, les zones tropicales, en expédition, sur un produit bilingue, donc tout à bord est en français et en anglais, ce que je dis toujours que pour le public belge, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a une certaine ouverture aussi d'esprit, ouverture culturelle. Et voilà, des voyages riches de sens, toujours, ont de plus en plus créé avec les populations locales. Donc on va essayer de nous trouver des nouveaux itinéraires, des nouvelles destinations conçues avec les populations autochtones, non seulement les gouvernements locaux, mais les populations autochtones, et toujours notre principe de base, c'est-à-dire essayer d'aller là où les autres ne vont pas, sur des navires de petite taille, avec un confort qui est quand même le confort bien connu de Ponant. Voilà, Frédéric Guillemin, commandant chez Ponant. Ponant, il y a 14 navires maintenant, 26 commandants qui naviguent, 4 qui sont à terre et qui font la liaison entre les bureaux et les navires. Donc je suis un des 26 commandants navigants, principalement sur le Bougainville, donc en mer Méditerranée, mer Adriatique, mer Égée, aux Seychelles également. Et puis, comme il faut varier les plaisirs, au mois d'août, je vais commander le Ponant, le voilier, et en hiver, je vais aller sur le Champlain aux Antilles. C'est sûr que mon bureau est assez mobile et c'est pas désagréable. Bon, évidemment, on reste sur la mer, donc on est vigilant, concentré, et ça reste fatigant. C'est pour ça qu'on fait des périodes de 2 mois embarqués. Derrière, on a 2 mois de repos, bien mérité. Mais quand la météo est bonne et quand les escales se déroulent bien, c'est un métier c'est toujours stressant, évidemment, parce qu'on a la responsabilité de 2 personnes. On fait en sorte que leur croisière se déroule au mieux. Mais sinon, c'est plutôt pas mal.